Pardon, monsieur, c'est bien ici, Valoris? Ah, mais voyez, monsieur, c'est Valoris, mais vous me prenez pour un favori quand même. Tenez la grande avenue qui monte. Elle est bordée de chaque côté avec des magasins qui vendent de la céramique, qui vendent des parfums, qui vendent des fleurs. Et puis au bout de cette grande avenue, vous arrivez sur la gauche, vous avez l'homme au mouton de Picasso, vous avez l'église et vous avez la mairie qui a vu des fastes magnifiques, des mariages superbes. Mais maintenant, si vous le voulez, monsieur, je vous accompagne pour vous raconter une belle histoire. Un beau jour, place des écoles, devant les copains ébahis, Sauveur dans une valse folle, entraîne à la... C'est très culturel et ça se fait pas top. C'est Brahim qui fait ça, donc ouais, si tu veux. Tu voulais peut-être pas du Non, tout non, avant. vas-y. Porte-à-porte, là, on est d'attaque puisqu'on est en vacances. Donc. Avis Belgique, mardi, mercredi, jeudi, et si et exactement. Donc il y a des projets d'immeubles tout autour de ce temple. Alors voilà, celle-là, c'est la poterie de Clément Massier de Golfe-Juan. On peut voir encore les jardins comme ils sont magnifiques, ces jardins. Alors, constat accablant sur l'activité économique de Valoris, notamment l'avenue Georges Clémenceau, qui est un poumon économique important depuis de bon nombre d'années, tant au niveau céramique, tous les commerces de première nécessité qui vont faire un petit peu revivre ce centre-ville. Quelle est votre stratégie à court et moyen terme? C'est un sujet préoccupant, nous y avons travaillé. 235 commerçants ont répondu à notre enquête il y a un an. Elle était riche d'enseignements et de choses à retenir. Ils souffrent tous d'un manque d'écoute et d'un manque de concertation. Je suis infirmière libérale sur la commune. Tous les emplacements sont payants. Je dois me garer constamment. Que comptez-vous faire? Le contrat de stationnement Vinci est complètement défavorable pour la ville de Valoris car la ville doit compenser les pertes de bénéfices de la société Vinci et ce sur une durée de 31 ans. J'ai fait un recours en fait auprès du préfet et de la Chambre régionale des comptes pour les alerter en particulier et pourtant sans même avoir été élu au conseil municipal. Donc si nous sommes élus, nous voulons redonner la parole aux habitants afin de sortir du contrat
Parole qui n'avait jamais été donnée, en particulier les habitants n'avaient jamais été concertés sur la L'état des finances de la ville me préoccupe. On entend partout que nous sommes trop endettés. Est-ce vrai? En effet, la ville est très endettée. J'ai d'ailleurs révélé le fait que la plupart de la dette était détenue sous forme d'emprunts toxiques. Donc nous voulons sortir des emprunts toxiques et nous avons tenu compte de ces contraintes budgétaires pour penser notre projet. J'habite sur le tracé de la déviation et comme tous les riverains, je suis particulièrement inquiète par rapport au bruit et à la pollution que ça va engendrer. Donc qu'est-ce que vous comptez faire? J'ai déposé un recours contre le projet de déviation en juin 2011. Le recours devrait être jugé en appel dans les prochains mois. Nous avons déposé ce recours car nous considérons que ce projet est inutile et coûteux. Inutile car il ne va pas régler les problèmes de circulation sur Golfe-Juan. Au contraire, il risque de les aggraver. Et coûteux car il coûte 37 millions d'euros. Nous pensons que cet argent pourrait être plutôt utilisé pour réaménager et sécuriser la Nationale 7 qui en a grandement besoin. Elvire, on connaît votre action et votre implication en termes culturels sur la commune depuis de nombreuses années. Quelle a été pour vous votre action la plus percutante? Mon action principale en tant que conseiller municipal d'opposition a été d'empêcher la destruction de la KPCL, autrefois appelée l'Union, au profit d'un gros complexe immobilier. J'ai donc fait un dossier que j'ai déposé à la DRAC et la charpente du bâtiment principal a été classée. Qui est ministre saoudien de la province de l'Est. Le courrier du canard enchaîné et qui apporte d'autres éléments. Donc là par exemple sur ce courrier-là, on voit très bien que c'est monsieur le maire, Alain Guignel, qui répond directement au prince, la famille royale, il commence votre Altesse royale. Comme suite à votre courrier, voilà. Notre combat contre la corruption est avant tout un combat pour plus de transparence. C'est pourquoi nous voulons être des élus irréprochables, écouter les citoyens et prendre en compte leur avis dans toutes nos décisions. Je suis très heureux de voir l'équipe de Jean-Noël Falcou qui est en visite à Montsartou. Je voulais vraiment dire que la démarche citoyenne que tu as mise en place à Montsartou nous inspire énormément parce que c'est le moyen aussi d'impliquer la population dans toutes les décisions. Nous, la culture est ce qui nous a tant sauvé aussi. Le Festival du Livre qui représente 60 000 visiteurs. On a un cinéma qui explose véritablement et qu'on va doubler. Et ça représente actuellement 300 000 visiteurs par an. On voit ce que tu as réussi à me faire à Montsartou. On se dit qu'à Valoris, avec tous les atouts qu'il y a à Valoris, la tradition, la renommée internationale, la céramique, la façade maritime, on se dit qu'on peut y arriver aussi à faire ce que tu as fait à Montsartou, on peut le faire. Je suis même jaloux moi, de Valoris Golfe-Juan parce que c'est vrai que comme tu le dis, les pieds dans l'eau, c'est la céramique. Ouais. Et ils allaient prendre la terre dans l'arrière-pays mouginois et peut-être un peu moins soi, mais surtout mouginois. C'était tout un morceau vraiment du département des Alpes-Maritimes qui avait une véritable activité artisanale ou industrielle. Et ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Moi, je suis flatté que vous ayez choisi Montsartou comme commune modèle. Ça nous plaît beaucoup. En général, même s'ils le pensent, les autres ne le disent pas. Et c'est comme ça. Voilà, bon courage.